tous à Radha Kripa Rouen. Aujourd'hui, c'est un jour tellement spécial parce que c'est l'apparition de Srimati Radharani. Et Srimati Radharani, on pourrait dire que c'est la seule raison pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est par sa miséricorde. Pour commencer, j'aimerais lire quelque chose de Srila Prabhupada lorsqu'il était à Londres le 5 septembre 1973. Il a dit quelque chose de très intéressant que j'aimerais partager avec vous. Donc, c'était dans une classe et Prabhupada, il dit « Le but réel de la vie est de satisfaire le Seigneur Vishnu. Et Krishna est l'origine du Vishnu Tattva. Et il est satisfait par Radharani. Par conséquent, nous ne gardons pas Krishna seul, non. Radha Krishna. Premier, Radharani. Ce jour est donc aujourd'hui. Vous devez d'abord adorer Radharani. Si vous passez par Radharani, donc à Vrindavan, vous verrez tous les dévots. Ils s'adresseront les uns aux autres « Jai Radhe » toujours. Parce qu'ils savent que si Radharani est satisfaite, si je peux faire plaisir à Radharani. Radharani est la puissance de plaisir originelle, toujours absorbée par la pensée de Krishna. Ainsi, quiconque vient devant Radharani pour servir Krishna, oh, elle devient si contente. Oh, voici un dévot de Krishna. Elle recommande immédiatement. Krishna, oh, voici un dévot. Il est meilleur que moi. C'est Radharani. Je suis peut-être pas un dévot, je suis peut-être le plus déchu. Mais si j'essaie d'atteindre Krishna par Radharani, alors je serai victorieux. Par conséquent, nous devrions d'abord adorer Radharani. C'est notre devoir. Au lieu d'offrir directement une fleur à Krishna, tu la remets simplement entre les mains de Radharani. Ma mère Radharani, Jagan Mata. Si tu veux bien prendre cette fleur et l'offrir à Krishna. Oh, dit Radharani, oh, vous avez apporté une fleur? Mais n'essayez pas d'offrir directement à Krishna. Offrez simplement via Radharani. Ce sera très apprécié par Radharani. C'est donc notre philosophie. Faire plaisir à Krishna à travers Radharani. Et aujourd'hui est le jour propice de l'apparition de Radharani. Donc nous devrions offrir le Pushpanjali, ce qui veut dire offrir des pétales de fleurs, et prier Radharani que Radharani, sois miséricordieuse et parle de moi à ton Krishna. Krishna est à toi. Krishna, Radha Krishna. Krishna n'est pas indépendant. Krishna est la propriété de Radharani. Vous devez donc vous approcher de Krishna par Radharani. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est le jour propice. Adorez très bien Radharani et soyez heureux. Jai Srila Prabhupada ki Jai. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve
Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Donc il est dit que la vérité absolue est à la fois un, mais aussi, dans son aspect le plus important, est aussi deux. C'est ce qu'on appelle Shaktiman, ce qui veut dire Krishna, mais qui est le possesseur de son énergie, et Shakti ou Purusha Shakti, ce qui s'appelle la Svarupa Shakti, qui est l'énergie totale de Krishna. Donc ça, c'est l'aspect le plus, on pourrait dire, le plus important de cette vérité absolue. Parce que de cette connexion entre Radha, qui est l'énergie d'amour personnifiée de Krishna, elle n'est pas seulement son amour, elle n'est pas seulement son énergie suprême, mais plus spécifiquement, elle s'appelle aussi Hladini Shakti, ce qui veut dire qu'elle est l'amour personnifié de Krishna. Krishna, elle est l'origine du rasa de toutes les relations, et Radharani, elle est l'origine de l'amour, de prema, de la dévotion. Donc c'est pourquoi pour nous aujourd'hui est un jour tellement important. C'est même expliqué que le jour de Radhastami, certains disent que c'est 100 fois plus puissant que le Janmashtami, et d'autres même disent que c'est 1000 fois plus puissant que le Janmashtami. Pourquoi? Parce que Radharani n'est pas seulement l'amour et la dévotion incarnée, mais elle est aussi Karuna Shakti. Elle est aussi la miséricorde personnifiée. Et c'est pourquoi Krishna elle descend en ce monde en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Krishna il est venu il y a 5000 ans. Il est venu accomplir ses divertissements ici sur Terre, lorsqu'il était présent à Boma Vrindavan. Mais il n'était pas complètement satisfait parce qu'il n'avait pas pu pleinement glorifier Srimati Radharani. Et c'est pourquoi il descend ici. C'est pour glorifier Radharani. Parce qu'à un moment donné, Krishna, il était avec Radharani et il avait juste envie de la glorifier. Il était tellement touché des qualités de Radharani qu'il s'est mis à danser et à danser. Et donc, dans ce sentiment de vouloir glorifier Radharani, il a voulu descendre sur la terre. Et Radha lui a dit, « Ok, si tu veux descendre dans ce monde pour expérimenter mon amour, cet amour sera tellement intense. Parce que si Radha, elle est l'origine de l'amour, ça veut dire que cet amour doit être extrêmement puissant. Si vous prenez toutes, par exemple, comme Krishna, il représente toutes les qualités de ce monde et Radharani, elle représente toute l'origine de l'amour. Donc, naturellement, si Krishna veut expérimenter cet amour, c'est quelque chose de très intense. Elle lui a dit, pour te protéger, lorsque tu danseras en extase, en glorifiant mes noms et mes gloires, je te recouvrerai de mon sentiment, et lorsque tu tomberas sur le sol, ce sera moi qui te protégera de par ma douceur, de par mon amour. Tu pourras pleinement exprimer et savourer cet amour que j'ai pour toi. Et c'est comme ça que Krishna est descendu. Et c'est comme ça qu'il a pu danser en extase parce qu'il était recouvert non seulement de son sentiment, mais de sa protection aussi. C'est ce qui faisait qu'il pouvait pleinement glorifier Radha à travers sa danse et son chant. Mais Radharani, elle a posé quelques conditions avant qu'il descende. Parce que lorsque Krishna vient, naturellement, il vient avec tous ses associés et avec Radharani aussi. Mais elle lui a dit, à certaines conditions, je pourrai venir. Donc, premièrement, il lui a dit, je devrais, lorsque je descendrai à Boma Vrindavan avec toi, je veux que tu sois la première personne que je vois lorsque je viendrai à Vrindavan. Et je veux aussi, avant de manger autre chose, d'honorer tes restes en premier. Et en plus, je ne veux pas être séparé de toi. Chose qui a quand même été difficile parce qu'on sait que Krishna, il est apparu à Gokul et que Radharani, elle est apparue à Raval, qui est un petit village où justement Nanda Maharaj, pardonnez-moi, Vrishabhanu Maharaj, il a pu justement recevoir Radharani avec Kirtida Sundari. Donc, Krishna, il a accepté. Il a décidé que oui, il pourrait justement faire ses arrangements pour que Radharani soit satisfaite avec ces 3 conditions. Donc, une fois qu'ils sont descendus, c'est expliqué que, en fait, Radharani, donc il y a une belle histoire. Premièrement, il y a 3 différentes... C'est expliqué dans les textes sacrés parce que lorsque Krishna vient, c'est expliqué qu'il vient souvent dans les différents univers. Et comme ces divertissements sont toujours uniques, à chaque fois qu'il vient, c'est toujours un peu différent. C'est pourquoi en réalité, il y a 3... J'en ai trouvé 3, il y en a probablement beaucoup d'autres, mais j'ai trouvé 3 manières différentes dont Radharani, elle apparaît sur la Terre. Donc la première, à un moment donné, Putana, donc pour ceux qui connaissent Putana,
Putana, elle volait les enfants pour les manger. Et donc, comme elle cherchait des enfants, naturellement, elle a vu ces deux bébés qui étaient Radharani et Chandravani, et elle les a kidnappés. Mais malheureusement, lorsqu'elle était dans les airs avec Radharani, elle lui a échappé des mains et elle est tombée dans la Yamuna. Et lorsqu'elle est tombée, il y a une fleur de lotus dorée qui s'est manifestée, qui l'a accueillie, et elle a commencé à flotter sur l'eau de la Yamuna. Et donc, il y a parfois, il y a différentes variantes. C'est expliqué qu'il y a un Kaviraj, un docteur qui a reçu Radharani, et aussi, parfois, c'est expliqué que Vrishabhanu Maharaj lui-même, il a accueilli Radharani. Mais dans tous les cas, cette fleur de lotus dorée aux 1000 pétales, elle s'en allait sur le bord de la Yamuna, et à un moment donné, jusqu'à temps qu'elle rencontre Vrishabhanu Maharaj qui était sur les berges de la Yamuna, et donc il a vu cette magnifique fleur de lotus dorée, et lorsqu'il a regardé à l'intérieur, il n'était pas certain si c'était un joyeux ou une fleur de lotus, mais il a pris l'enfant, et c'est expliqué qu'il a étreint contre lui profondément. Et ensuite, il a amené bébé Radharani jusqu'à Kirtida Sundari, son épouse, et Kirtida aussi, elle a pris Radharani, elle a pris sur son sein et elle a pleuré intensément. Et elle s'est promis qu'elle s'occuperait d'elle toute sa vie et que ce serait son cœur, sa vie et son âme. Elle a promis ça lorsqu'elle a vu cet enfant. Mais il y a aussi d'autres, c'est expliqué dans les anciens textes, qu'il y a aussi d'autres manières dont Radharani est apparu. Srila Prabhupada, il explique ça dans une classe. Il dit que Vrishabhanu Maharaj, il creusait la terre avec une pioche en or à Raval, qui est le lieu où Radharani est apparu. Et il a trouvé Radharani lorsqu'il creusait la terre. Et il n'était pas certain, justement, encore une fois, comme Mère Yashoda, lorsqu'elle a vu pour la première fois Krishna, elle n'était pas sûre si c'était un saphir ou si c'était une poupée ou si c'était une fleur de lotus bleu. Et de la même manière, lorsque Vrishabhanu Maharaj, il a vu cet enfant, il n'était pas certain si c'était l'or le plus pur ou si c'était une fleur de lotus dorée. Mais tout de même, il a accueilli Radharani et il l'a amené encore une fois à Kirtida Sundari. Et aussi, la Garga Samhita explique quelque chose de très beau, parce qu'on sait que donc Radharani, la première chose, elle avait 3 conditions, dont la première était qu'elle ne pouvait pas ouvrir ses yeux avant de voir Krishna en premier. Et c'est pourquoi lorsque Kirtida Sundari, elle a reçu Srimati Radharani, elle a vu que ses yeux étaient fermés. Et même Vrishabhanu Maharaj, il s'est dit, est-ce qu'elle est aveugle? Il avait peur qu'elle soit aveugle. Elle ne voulait pas ouvrir ses yeux, elle ne voulait pas prendre la tétée non plus. Et donc Vrishabhanu Maharaj, imaginez-vous, Vrishabhanu Maharaj et Kirtida Sundari, ils étaient vraiment en anxiété pour l'enfant. Qu'est-ce qui se passait? Et donc, c'est expliqué dans le Garga Samhita que Narada Muni, il était à Vaikunta. Et il a senti dans son cœur que Krishna, il était apparu. Donc, il s'est rendu naturellement à Gokul pour prendre darshan de Krishna. Mais après avoir vu ce saphir étincelant, il a entendu une voix spéciale dans son cœur qui lui a dit, « Ne sais-tu pas aussi que Radha, l'amour personnifié pour Krishna, est apparu tout près de Gokul? » Et quand il a entendu ça, il dit, « Ah, Radharani, l'amour personnifié s'est aussi manifesté. » Donc, c'est expliqué, il s'est rendu dans les villages, parce qu'il ne savait pas exactement c'était où, parce qu'on lui avait juste dit que c'était tout près de Gokul. Il est allé de village en village et il demandait aux différentes familles, « Est-ce que vous savez si une fille est apparue dans votre village? Elle est la personnification de l'amour. » Mais en vain, il n'arrivait pas à trouver l'enfant, jusqu'à temps qu'il se rende à Raval, où étaient présents Vrishabhanu Maharaj et Kirtida Sundari. Donc, il a frappé à la porte de Vrishabhanu. Donc, Vrishabhanu ouvre la porte et lui dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour... » Il lui offre ses hommages. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, ô noble sage? » Et donc, Narada Muni lui pose cette question, « Est-ce que vous avez une fille qui est la personnification de l'amour? » Et quand Vrishabhanu, il a entendu ça, il y a un immense sourire rayonnant qui est apparu sur son visage. Il a dit, « Oui, Radha, notre fille est apparue. » Donc, il a amené Narada Muni dans une chambre où était présente Radha. Et donc, avant ça, Narada Muni lui a supplié justement de pouvoir voir sa fille. Donc, ils sont allés dans la chambre et ce qui s'est passé, c'est que comme Vrishabhanu, il était inquiet pour sa fille qui n'ouvrait pas ses yeux, il pensait qu'elle était aveugle. Donc, il a demandé à Narada Muni de faire un puja spécial, des prières spéciales. Il pensait que peut-être que c'était un mauvais sort ou quelque chose comme ça. Et donc, il lui a demandé de faire quelque chose pour sa fille.
Donc, il a amené Narada Muni dans la chambre où était présente Radharani. Et donc, il est parti plus loin pour aller chercher les items pour pouvoir faire un puja spécial. Une fois qu'il est parti, Radharani, elle a commencé à danser des pieds. Et après ça, elle s'est manifestée dans sa forme originelle. Elle avait 8-9 ans dans cette forme qu'elle a présentée devant Narada. Et à sa gauche, il y avait Lalita Saki et à sa droite, Vishaka Saki. Et quand Narada Muni il a vu ça, il a été tellement touché de voir ce darshan, ce qui veut dire cette vision directe de la forme originale de Srimati Radharani. Donc ensuite, Vrishabhanu Maharaj, il est revenu et Narada lui a dit « Ta fille, elle est tellement spéciale. Je t'en supplie, prends-en le plus grand soin. Elle sera le bon augure dans ta famille. Donc, j'aimerais faire un puja pour la naissance de ta fille, parce qu'il lui avait dit. Et ensuite, après ça, il a énoncé cette prière qu'on retrouve dans le Garga Samhita. Je vais vous lire le sanskrit parce que c'est très beau. Shira Saranga Syavika Sachandrika Dipa Varirya Vrishabhanu Mandire Goloka Chudamani Kanta Bhusanam Dyadva Paramtam Bhuvi Paryamatyaham. J'erre sur cette terre en méditant sur elle, qui est une lune qui brille dans l'arène de la danse rasa, qui est une foule de lampes lumineuses dans le palais de Vrishabhanu, et qui est le joyau central du collier de Goloka. Donc, c'est la prière que Narada Muni l'a énoncée une fois qu'il a eu le darshan de Radharani. Donc, ensuite, Vrishabhanu, il a supplié Narada de faire des prières pour sa fille, qui restait les yeux fermés, et lui a dit, Narada lui a répondu, « Ne t'en fais pas. Tu verras, bientôt, elle ouvrira ses yeux. » Et oui, très bientôt, parce que le jour suivant, naturellement, Yashoda, qui est une amie très proche de Kirtida Sundari, elle avait entendu qu'une fille mystiquement était apparue. Donc, elle a voulu avoir la vision de cette jeune fille. C'est expliqué qu'après avoir vu Radharani, il s'est assis avec Krishna sur ses genoux et ils ont commencé à parler, elle et Kirtida Sundari. Et Krishna, naturellement, il sentait que Radharani, elle était dans la chambre juste à côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le collier de Mère Yashoda, il a tiré son collier, et il s'est défait et toutes les perles sont tombées sur le sol. Donc, naturellement, Yashoda Mayi, Kirtida Sundari et toutes celles qui étaient présentes, elles ont commencé à collecter les perles qui étaient tombées, qui avaient roulé sur le sol. Donc, naturellement, Yashoda Mayi, elle a posé Krishna sur le sol. Qu'est-ce qu'il a fait? Sacré Kana. Donc, il en a profité. Il était jeune, donc il a rampé sur le sol et il a rampé jusqu'à la chambre de Radharani et il a grimpé sur le berceau. Et Radharani, quand Krishna a monté sur le berceau, elle a senti l'odeur du parfum du corps de Krishna et naturellement, ça l'a réveillée. Et donc, quand elle a ouvert ses yeux, qui elle voit? Elle voit Krishna devant elle. Mais c'est aussi, il y a différentes variantes. C'est expliqué aussi que Krishna, il a pris son doigt et dans son doigt, il a touché chaque œil de Radharani et ensuite, elle a ouvert ses yeux. Et Radharani a dit quelque chose de très beau. Elle a senti au contact des mains de Krishna sur ses yeux. Et alors, à ce moment-là, elle s'est rendue compte que la personne pour laquelle ses yeux ont été créés, elle était assise à côté d'elle. C'est tellement beau. C'est ça l'amour. Et lorsque justement elle a senti le parfum du corps de Kana, de Krishna, c'est expliqué que son corps a commencé à trembler, il y a des larmes qui coulaient de ses yeux. Elle a ouvert ses yeux, puis c'est à ce moment-là qu'elle a vu Krishna, et en plus de le voir, parce que Krishna lui avait promis qu'il allait lui donner les restes de sa nourriture. Donc, avant qu'il entre dans la chambre, Yashoda Mayi lui avait donné une petite collation qu'il avait mangée. Et donc, lorsqu'il a vu Radharani, lorsqu'elle a ouvert ses yeux, il a pris un petit morceau de la nourriture qu'il avait lui-même goûté et il l'a mis dans la bouche de Radharani. Et de cette manière-là, il a pu répondre à ces deux conditions de Radha. Mais il y en a aussi une troisième, vous allez voir bientôt. C'est très mystique. En réalité, tous les soirs, lorsque Krishna est un enfant, parce que justement, Krishna lui avait promis qu'il allait être avec elle, même s'ils étaient séparés par des circonstances particulières, et elle a tous les soirs, Radha, elle venait mystiquement dans sa forme éternelle pour rencontrer Nanda Maharaj. Et elle lui demandait Krishna, parce que lorsque Nanda il voyait justement cette forme originelle de Radharani, il pensait qu'elle était la déesse de la fortune incarnée.
Et donc, naturellement, ils se sentaient obligés de lui laisser son enfant. Donc, Radharani, elle prenait Krishna qui était... Donc, elle était dans sa forme originelle. Imaginez-vous, c'est quand même très spécial. Elle est dans sa forme originelle et elle prend Krishna qui est un petit nourrisson dans ses bras. Donc, elle l'amène dans la forêt. Et à ce moment-là, Krishna, il disparaît mystiquement. Et après ça, soudainement, il y a un magnifique palais qui apparaît. Et donc, Radharani, elle entre dans le palais merveilleux. Et à ce moment-là, elle voit Krishna, dans sa forme originelle aussi, qui est allongé sur un magnifique canapé rempli de pierres précieuses. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent se rencontrer. Mais aussi, comme Krishna fait des arrangements pour que toutes sortes de personnes ou de dévots puissent recevoir justement une grâce spéciale, Krishna, il avait promis aussi à Brahma qu'il pourrait avoir le darshan, ce qui veut dire la vision de Radharani. Et donc, pour répondre à son désir, il a fait en sorte que Brahma puisse apparaître à ce moment-là. Et Brahma, il a profité de l'occasion pour marier Radharani et Krishna. Et c'est pourquoi Radha et Krishna sont éternellement mariés. Parce qu'à ce moment-là, Brahma, il a marié Radha et Krishna. Et donc ensuite, après le mariage, Brahma est parti, le palais a disparu et Krishna s'est transformé à nouveau dans sa forme de petit bébé. Et Radharani a rapporté Krishna à Nanda Maharaj. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont pu se retrouver malgré le fait qu'ils étaient séparés. Encore une fois, Krishna, il répond toujours aux désirs de ses dévots. Que dire des désirs de Srimati Radharani, naturellement. Donc, j'ai une très belle histoire que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais vous parler de Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'on expliquait tout à l'heure que la raison, et la seule et unique raison pourquoi Chaitanya Mahaprabhu descend, c'est par la miséricorde de Radharani. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, par la miséricorde de Radharani. C'est pourquoi c'est tellement important aujourd'hui de méditer très sincèrement sur Srimati Radharani et de prier qu'elle nous donne son refuge. Parce que Srila Prabhupada, dans sa définition du Mahamantra, il commence par le fait « Radha, s'il te plaît, engage-moi dans le service de Krishna. Je suis tellement petit, je suis tellement déchu. S'il te plaît, permets-moi de me qualifier pour pouvoir servir ton Krishna. » Tout comme Prabhupada expliquait dans sa classe à Londres. Donc, c'est expliqué dans le Bhakti Ratnakar qu'un soir, avant Radhastami, Chaitanya Mahaprabhu, il est allé voir Pundarik Vidyanidhi pour lui demander de faire les préparatifs pour le festival de Radhastami dans sa maison. Et donc, le jour suivant, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu avec ses associés, mais il était vêtu d'une manière très spéciale. Il était déguisé en Gopa, ainsi que certains de ses associés. Plus précisément, Gauridas Pandit. Pourquoi Gauridas Pandit? Parce que Gauridas Pandit, c'est expliqué par nos acharyas que Gauridas Pandit est les Subal-Saka. Et Subal-Saka, c'est l'ami le plus intime de Krishna. Et donc, c'est pourquoi lorsque Chaitanya, dans cette humeur d'être un Gopa, il est venu danser dans le jour de Radhastami. On va expliquer pourquoi aussi. Pourquoi ce jour-là, il a dansé en tant que Gopa. Naturellement, Subal-Saka, qui est l'ami le plus intime de Krishna, et aussi qui est très proche de Radharani, comme vous allez voir dans l'histoire qui suit, il était présent aussi déguisé en Gopa pour pouvoir danser avec Chaitanya Mahaprabhu. Ce qui m'amène à une histoire très spéciale qui se trouve dans le Vaidagda Vilas. C'est un livre de Manohar Prabhu. C'est un livre qui est très rare, qui n'est pas traduit en anglais, mais j'ai réussi à trouver dans le chapitre 4, une très belle histoire que j'aimerais vous partager. Donc, Manohar Prabhu, il vient dans la lignée de Vishwanath Chakravarti Thakur. Il résidait, si je me rappelle bien, à Govardhan. Et donc, dans le chapitre 4, il nous partage une histoire qui est tellement spéciale. Donc, un jour, Srimati Radharani, elle était dans une intense séparation de Krishna. Et donc, elle s'écrie « Prananath est le Seigneur de ma vie. Bientôt, il partira faire paître les vaches avec ses amis. Comment est-ce que je peux vivre sans lui? Ah, ça sera tellement long. Comment vais-je survivre? Elle maudit la providence. Pourquoi m'as-tu fait une femme? Si je pouvais être un Gopa, je pourrais être avec lui. Alors je pourrais accomplir mon désir. Mais si cela n'arrive pas, ma vie entière sera passée dans la tristesse et la souffrance. Donc là, Radharani, elle pense, elle se dit, si je veux être avec Krishna, je dois aussi aller faire paître les vaches. Alors je serai avec mon prananath. Je devrais alors prendre la permission des Sakis pour faire paître les vaches. Et c'est intéressant, malgré que la Radharani, elle est l'origine de l'amour, elle est contrôlée par l'amour de ses Sakis. C'est ça l'amour.
L'origine de l'amour est contrôlée par l'amour de ses sakis. Et donc, elle voulait, dans son sentiment de rejoindre Krishna comme un gopa, prendre la permission des sakis comme Lalita Saki. Et donc, elle va voir ces sakis, Lalita Saki, Vishaka Saki, les Esta Saki, les 8 sakis principales étaient présentes, ainsi que des manjari, des petites servantes de Radharani. Et donc, elle exprime son désir. Elle leur dit qu'elle désire aller faire paître les vaches avec Krishna. Et là, quand les gopis ont entendu ça, elles pensaient que c'était une blague. Quoi? Mais c'est pas facile de faire paître les vaches. Vas-y, essaie, parce qu'elle pensait que c'était une blague, donc elle rigolait avec Radharani. Krishna t'attend, vas-y. Et Radha a dit, d'accord, j'y vais. Et là, les gopis disent, quoi? Tu es sérieuse? Tu veux vraiment aller faire paître les vaches avec Krishna? Mais c'est pas possible. Comment peux-tu y aller? Donc, elles ont essayé de lui faire peur. Elles lui ont dit, Balaram sera là, qui est le frère aîné de Krishna. Donc, Radha, naturellement, en présence de Balaram, elle est très gênée avec lui. Et Jatila, si elle sait que tu pars faire paître les vaches avec Krishna, qu'est-ce qu'elle va penser? Donc, Jatila, elle est la belle-mère de Radharani, et elle soupçonne souvent Radharani de rencontrer Krishna. Et donc, qu'est-ce qu'elle va penser? C'est sûr qu'elle va soupçonner que tu es parti aller faire paître les vaches avec Krishna. Mais, à ce moment-là, il y a eu un arrangement de la Providence, et Madhu Mangal, il est arrivé avec Subal Saka. Et ils ont senti la tristesse de Radharani. Subal, il a dit, tu peux y aller déguisé en moi, et je me déguiserai en toi. Tu peux garder une petite distance de Balaram, et les Priyanama Saka seront avec toi. Donc, il faut comprendre que c'est expliqué que Subal Saka, il est comme Radharani, le même visage que Radharani, les mêmes mains, les mêmes pieds, sauf qu'il est dans le corps d'un garçon. Mais il ressemble beaucoup à Radharani. Et c'est pourquoi, justement, Subal Saka, il y a souvent des circonstances où, comme il ressemble tellement à Radha, qu'il se déguise en Radha pour qu'elle puisse se déguiser en lui pour retrouver Krishna. Et ça se manifeste à ce moment-là. Donc, Radha elle s'est sentie soulagée et heureuse que Subal Saka soit prêt à se déguiser en elle. Donc, c'est expliqué, les gopis, elles ont pleuré et elles se sont dit, nous allons tous devenir des gopas aussi. Nous allons aller avec toi, Radharani. Donc, il y a une belle chanson dans le Vaidagda Vilas qui décrit comment Krishna il a personnellement habillé Radha en Subal. Donc, les gopas, qui sont les pâtres de Vrindavan, ils ont aussi toutes sortes d'ornements. Tout comme les gopis, ils ont aussi des boucles d'oreilles, des anneaux de nez, mais c'est un peu différent que les gopis, parce que naturellement, ce sont des garçons. Donc, elle l'a vêtue en bleu, parce que Subal, tout comme Radharani, est aussi vêtu de bleu. Donc, ils lui ont mis un turban, des clochettes de cheville, des guirlandes de fleurs, un anneau de nez, des boucles d'oreilles, un bâton et une corde. Tous les vêtements que Subal Saka portait sur lui. Et donc, quand Krishna il a vu Radha en Subal, il est devenu tellement extatique. Les gopis pleuraient de ce darshan, de cette vision. Imaginez-vous, Radha qui prend les vêtements de Subal. Mais c'est pas tout. Subal s'est déguisé en Radha et a mis des mangues ici. Et il a fait, une fois qu'il était déguisé en Radha, il a regardé Krishna et toutes les gopis, il a fait un beau clin d'œil. Ça, c'est Subal. Et donc, il y a la plus jeune Kinkari. Une Kinkari, c'est des servantes de Radharani qui sont très jeunes. Elle a commencé à pleurer quand elle a su que Radha elle allait partir dans la forme de Subal. Et donc, elle a dit, non, Radha, je dois partir avec toi. Et là, Radha, elle s'est sentie obligée parce qu'elle voyait que sa servante, elle ne pouvait pas la laisser partir sans elle. Donc, elle lui a dit, OK, je t'emmène avec moi. Je te déguise, ne pleure pas. Donc, Radharani, elle a déguisé cette jeune Kinkari, cette Manjari, en forme de gopa aussi, pour qu'elle puisse l'accompagner. Et donc, ensemble, ils sont partis à Nandagram. Et imaginez-vous, donc lorsque Yashoda Mahi, elle a vu Subal, elle a dit, « Wow, Subal est tellement beau aujourd'hui. Wow, son habit est tellement beau. » Et Madhu Mangal, il était nerveux parce que là, il s'est dit, si elle se rapproche trop, elle va voir que c'est Radharani, parce que Radharani, naturellement, lorsque Yashoda Mahi, elle rencontre Radharani, elle a un sentiment très spécial pour elle. Ça explique qu'elle aime autant Radha que Krishna. Donc, naturellement, si elle se rapproche trop, Madhu Mangal, il avait peur que, par son amour qu'elle a pour Radha, qu'elle puisse découvrir tout de suite que c'était bel et bien Radharani. Donc là, Madhu Mangal, nerveux, il dit, on doit partir paître les vaches tout de suite. Et donc, Krishna il fait un clin d'œil à Radha et ils quittent ensemble pour les pâturages des Vrindavan. Donc, Krishna,
naturellement, d'habitude, lorsqu'il part faire paître les vaches, est-ce que vous savez pourquoi Krishna, il marche derrière les vaches lorsqu'il va faire paître les vaches? Eh bien, les acharyas expliquent que c'est pour voir Radharani, pour voir si elle est présente, pour pouvoir l'apercevoir. Et donc, naturellement, comme elle était présente avec lui, il était heureux d'être derrière les vaches et d'être à côté de Subal Radha. Et donc, lorsqu'il marchait à côté de Radha, il lui dit « Oh, Prana prier », mais d'une manière discrète, tu devrais appeler les différentes vaches. Parce que Subal, il fait ça aussi. Lorsqu'il accompagne Krishna, parce qu'il y a plein de vaches différentes. Krishna, il a un groupe de 108 vaches principales. Mais il y a des centaines de milliers de vaches. C'est expliqué que le Goshala de Nanda Maharaj, il contient plus de 900 000 vaches. Et lui de Vrishabhanu est très, très grand aussi. Donc imaginez-vous, il y a des centaines de milliers de vaches qui ont des vaches principales, qui sont les leaders de différents groupes. Et donc, naturellement, Krishna et les Sakhas, ils appellent les différentes vaches. Et donc, Krishna, pour tester un peu Radharani, qui est déguisé en Subal, il lui dit, « OK, Subal, tu devrais appeler les vaches. » Et là, Radha, elle était confuse parce qu'elle n'était pas habituée de faire paître les vaches. Et elle ne savait pas trop quoi faire, quoi. Et Madhu Mangal, il vient la voir et il dit « Regarde-moi, je suis expert, je vais le faire. Hi-ha, hi-ha! » Et il a commencé à diriger les vaches comme ça. Donc, Radha, il était très gêné et Krishna, il a vu la gêne de Radha et il l'a tellement trouvée belle lorsqu'il a vu Radha déguisée en Subal qui était timide et trop gênée pour aller faire paître les vaches. Et donc, Madhu Mangal, parce qu'il voulait taquiner Radha comme ça. Hein. Et donc, il regarde encore une fois Subal Radha. Il lui dit, regarde, Kanindi, elle quitte le groupe, prend un bâton et ramène-la. Radha, elle prend le bâton, mais là, elle a le bâton dans ses mains et elle ne sait pas quoi faire. Donc, parce qu'elle n'a jamais fait ça, quoi. Elle n'est pas habituée d'aller faire paître les vaches. Et là, la Kinkari, qui était elle aussi déguisée en Gopa, elle regarde avec amour Radha et lui dit « Oh, c'est difficile de s'occuper des vaches. Hein. » Et donc, au même moment aussi, Yashoda Mayi, parce que naturellement, on sait que Radha, elle va à tous les jours. Hein. Elle accompagne Yashoda Mayi pour cuisiner pour Krishna. Et donc, qui est à la place de Radha? C'est Subal. Et donc là, Yashoda Mayi, elle dit « Oh ma chère, je veux te donner un nouvel habit. Des sweets, des sucreries pour Jatila. » Jatila attrape Subal. Non, pardon. Donc là, en fait, c'est expliqué que Subal, il retourne après ça. Il retourne à Javat, auprès de Jatila. Et Jatila aussi, justement, elle veut se rapprocher de Radharani. Donc Yashoda Mayi, elle a voulu se rapprocher de Subal. Il a essayé de s'en défaire rapidement. Et même aussi, lorsqu'il rentre dans la maison à Javat, Jatila, naturellement, l'amour qu'elle a pour Radharani est très spécial, puis elle veut la prendre dans ses bras. Et au moment où Jatila, elle rencontre Radha Subal, elle attrape Radha Subal et elle embrasse sa joue, la pose sur ses genoux. Et là, Subal Sakha, lui aussi, il se sent trop timide et il essaie de partir parce qu'il a peur qu'elle se rende compte que c'est pas Radharani. Donc il dit « Oh, Jatila Mata, je dois partir tout de suite. J'ai quelque chose à faire. » Donc, Subal, il quitte rapidement pour ne pas se faire démasquer. Donc, on retourne avec Krishna, Madhu Mangal et Radharani qui est déguisé en Subal. Donc, Madhu Mangal, il va voir Subal et lui dit « Donne-moi un ladou ou sinon je vais appeler Balaram et je vais lui dire qu'en fait, c'est toi, c'est pas Subal réellement. » Et là, Radharani, elle a commencé à avoir peur. Elle se tourne vers sa Kinkari, sa servante qui était à côté d'elle, déguisée en Gopa aussi. Puis elle lui dit « S'il te plaît. » Donc, la Kinkari, elle va chercher un ladou et elle apporte à Madhu Mangal pour qu'il puisse être calmé. Donc ensuite, Krishna, naturellement, parce qu'on sait que d'habitude, à tous les jours, Krishna, il part avec Subal Sakha pour rencontrer Radha à Radhakund. Et il part avec Subal Sakha et certains Priyanama Sakha pour que Balaram il puisse continuer à s'occuper des vaches avec les autres pâtres. Donc à partir de ce moment-là, Krishna, il va voir Balaram et il dit « Occupe-toi des vaches, je vais aller dans la forêt avec Subal. » Et donc il a pu rencontrer Radharani dans la forêt comme elle était déguisée en tant que Subal. Donc c'est un très beau divertissement parce qu'on peut voir dans ça en réalité que c'est ça le Gaura Lila. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna qui vient dans l'humeur de Radharani pour comprendre son cœur, pour comprendre son amour pour lui. Il y a différentes raisons qui sont expliquées dans le Chaitanya Charitamrita. Il veut comprendre quelles sont les qualités en lui qui attirent Radha et quelle est la qualité de son amour. C'est pourquoi justement elle vient, parce que l'amour de Radha, c'est comme un océan sans limite, sans bordure.
Et donc Radha, quand il fait l'expérience de cet amour, il se perd complètement et il n'arrive pas, il est confus. Il n'arrive pas à comprendre la nature de l'amour de Radharani. Et c'est pourquoi qu'il vient en tant que Chaitanya, pour pouvoir justement être dans ce sentiment, pour pouvoir goûter l'amour de Radha et de faire l'expérience de son propre sentiment pour pouvoir comprendre son amour. Mais il fait pas ça juste pour ça non plus. On expliquait qu'il y a 5000 ans, Krishna, il n'était pas satisfait parce qu'il ne sentait pas qu'il avait pleinement révélé ses divertissements à Vrindavan, au monde entier, mais plus précisément, il ne sentait pas qu'il avait révélé au monde entier les gloires de Radharani. Et c'est pourquoi il vient en tant que Chaitanya, c'est pour repayer sa dette d'amour. Parce que l'amour de Radha est tellement profond qu'il se sent tellement endetté envers elle qu'il voit que la seule manière pour repayer sa dette est de la glorifier au monde entier. Et c'est pourquoi il vient en tant que Chaitanya pour glorifier les qualités de Radharani. Donc, dans ce divertissement, on peut comprendre pourquoi Chaitanya Mahaprabhu, il vient. Et ce divertissement, il est très spécial parce qu'il montre que c'est ça le Gaura Lila en réalité. Chaitanya Mahaprabhu, il vient et c'est expliqué que ce sont par exemple les Sakis, qui sont les servantes de Radharani. Elles viennent dans le Gaura Lila comme des jeunes pâtres dans des formes masculines pour pouvoir accompagner Krishna, pour qu'il puisse savourer son amour envers Radharani. Donc, ce divertissement, il est très spécial et nous invite à méditer justement sur la nature de Radhastami et comment justement Radharani, dans ce jour spécial, elle a un amour tellement particulier pour Krishna. Et c'est un jour de fête qui est très particulier à Barshan, qui est le lieu originel de Srimati Radharani. Et c'est un jour où on devrait profondément prier dans notre cœur sa miséricorde, parce que c'est expliqué en réalité que c'est expliqué que, par exemple, Mère Yashoda, elle trouve son origine en Radharani. En réalité, même, par exemple, Paktraka, qui est un serviteur de Krishna, il trouve ses sentiments d'amour de Radharani. C'est expliqué dans le Madhurya Kadambini par Vishwanath Chakravarti Thakur. Il dit que on ne peut pas attirer Krishna et on ne peut pas développer d'amour pour Krishna sans la miséricorde de Radharani. Il explique que c'est seulement et uniquement lorsque Radha, lorsqu'elle est satisfaite avec nous, lorsqu'elle vient dans notre cœur et qu'elle installe des sentiments d'amour pour Krishna, que Krishna, tel un abeille, il vient dans notre cœur et il vient butiner le miel de ses sentiments envers lui. Donc c'est pourquoi j'aimerais vous partager quelque chose aussi qui est très joli. En fait, Krishna, dans le Narada Purana, il y a un très beau verset. Et Krishna, il dit à Narada, « Narada, je te dis vraiment, vraiment, encore vraiment. Vraiment encore et encore, sans la miséricorde de Radharani, on ne peut pas atteindre ma miséricorde. » Et dans ce verset, Krishna nous montre que lui-même, il explique qu'on ne peut pas l'atteindre sans la miséricorde de Radharani. C'est pourquoi aussi on peut comprendre à Vrindavan qu'en réalité, tous les habitants de Vrindavan, ils prennent refuge de cette miséricorde de Radharani pour aimer Krishna et le servir. C'est pourquoi elle a une place tellement spéciale à Vrindavan, et aussi pourquoi les Gaudiya Vaishnav, ils ont une adoration spéciale pour Radharani, parce que c'est par sa miséricorde et c'est par justement sa dévotion que nous pouvons nous aussi développer de l'amour pour Krishna. Donc en ce jour tellement spécial, je nous invite à faire une prière spéciale à Radharani pour qu'elle puisse nous aider à développer de l'amour et de la dévotion pour Krishna. Jai Shrimati Radharani ki, Jai Shri Radhastami ki, l'apparition transcendantale de Shrimati Radharani ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Hari Bol.